À 6h54, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. À sortir un médicament de la pharmacie familiale sans consulter un professionnel, la tentation est là en ce week-end de l'Ascension quand votre médecin ne répond pas. Mais l'automédication comporte évidemment des risques, surtout avec les enfants. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Dans quel cas les parents qui nous écoutent ce matin peuvent-ils avoir recours sans trop de soucis à l'automédication? En limitant les risques justement, et pour limiter les risques, c'est se cantonner à quelques symptômes simples, la fièvre modérée, une douleur localisée, bref des symptômes qui sont isolés. Et puis la deuxième condition, c'est chez des enfants qui ne sont pas des tout petits. C'est vrai que les nouveau-nés, les nourrissons, et on dit qu'avant 3 mois, il ne faut pas avoir recours à l'automédication, mais j'allais dire avant 2-3 ans, vous savez, les symptômes sont difficiles à verbaliser pour les enfants et donc ça va être compliqué sans examen clinique par un médecin de faire le bon diagnostic et de faire de l'automédication. Donc attention chez les plus petits. Quels sont les risques de l'automédication chez les enfants, les risques principaux? Les risques, c'est de passer à côté d'une pathologie qui peut être embêtante, qui peut être plus grave, ça c'est le premier risque. Mais le deuxième risque, c'est un risque aussi de dosage, de posologie, parce que chez les enfants, chez les plus petits, mais même chez les plus grands, la vidange gastrique, donc l'absorption des médicaments ne se fait pas de la même manière, donc les risques d'effets secondaires sont multipliés, donc les médicaments risquent de s'accumuler. Ça veut dire que concrètement, à quels médicaments est-ce qu'on doit se limiter? Des choses simples et des médicaments simples. Le premier d'entre eux, c'est le paracétamol pour des fièvres modérées, des douleurs qui sont isolées. C'est un médicament qui est relativement simple d'utilisation à condition de respecter la notice, de respecter les conseils de son pharmacien. Automédication, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul à la pharmacie. Vous avez le pharmacien qui est là et qui est le professionnel de santé qui va vous indiquer notamment la bonne dose. Et la bonne dose pour le paracétamol, c'est 60 mg par kilo et par jour à répartir tout au long de la journée. Donc c'est cette posologie qu'il faut respecter. 60 mg par kilo et par jour. Voilà, donc c'est une posologie qui est parfois un petit peu difficile parce qu'il y a un calcul par kilo de poids à faire et là votre pharmacien va vous aider, la pipette va vous aider, il va vous le noter sur la boîte de médicaments et puis on peut utiliser deuxième type de médicaments, des solutés de réhydratation en cas de diarrhée modérée là aussi. Donc ce sont les deux médicaments que vous pouvez utiliser sans trop de problèmes. Et une fois qu'on a éventuellement donné ces médicaments, qu'est-ce qu'on doit surveiller à tout prix dans les petites choses qui pourraient apparaître et qui ne seraient pas bon signe? Il faut tout surveiller de près et notamment l'apparition de nouveaux symptômes. Si vous avez une fièvre qui est isolée, mais cette fièvre va s'accompagner d'autres symptômes, un enfant qui devient un peu apathique ou d'autres symptômes comme des boutons qui vont apparaître. Bref, il y a un tableau clinique qui se complexifie, il va falloir consulter un médecin. Deuxième critère, c'est l'efficacité. Est-ce qu'au bout de 24-48 heures, les choses s'améliorent? Si elles ne s'améliorent pas, il faut consulter rapidement. Et puis, chez les plus petits, la perte de poids est un critère important, donc il faut peser vos enfants. Le risque, c'est la déshydratation et au-delà de 5% de perte de poids, il faut consulter rapidement. Et quand vous consultez, n'ayez pas l'automédication honteuse. Dites à votre médecin que vous avez pris, il faut tout dire, dites à votre médecin que vous avez donné tel ou tel médicament. Médicament qui est bien un médicament d'automédication. Pas question d'utiliser un médicament qui a été prescrit une précédente fois et qu'on réutilise dans la pharmacie familiale. Voilà pour tous les conseils du docteur Kierzek. Merci à vous Gérald. Je précise qu'on vous retrouve demain dans Télé 7 jours. Comme chaque semaine, vous répondrez au courrier des lecteurs et on vous retrouve évidemment lundi sur Europe 1 juste avant 7h. Merci docteur Kierzek. Bonne journée Maxime. Europe 1.